Don't ask me, I won't dance. Don't ask me, I won't dance, Madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Ouais, on va éviter de porter, hein, Say, Frédéric. you know Non pas what? que je doute de votre capacité You're musculaire, mais enfin, bon, il y a quand même un certain poids à soulever. Alors bonjour Frédéric Gersal, aujourd'hui 29 ans après le départ de Fred Astaire, qui est une légende. Alors Fred Astaire, on le connaît, danseur, mais en fait pas que. Non, la preuve, on vient de l'entendre, et puis on va l'entendre à nouveau dans un instant. Alors, mais plus que ça, danseur, chanteur, chorégraphe, évidemment, parce qu'il sait se pencher sur une chorégraphie et la travailler. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs de chansons ou de comédies musicales vont se tourner vers lui pour lui demander de mettre sa patte. Alors, qui est-il? Il est d'origine, si je puis dire... américaine, non, il est son papa, qui s'appelait Friedrich Austerlitz. était viennois. Ouais, absolument, presque, il était autrichien. Et lui, il s'appelle, évidemment, de son nom de naissance, Frédéric Austerlitz. Son papa est arrivé en 1892 aux États-Unis et notre Fred Astaire voit le jour en 1899. Vous voyez, les choses vont assez vite. Sur le sol américain. Absolument, c'est donc un Américain 100% pur jus, si je puis dire, avec sa maman qui est d'origine prussienne aussi, mais qui était déjà aux États-Unis quand ils se sont rencontrés avec son papa. Belle histoire d'amour. Il n'y a pas seulement un petit Fred, il y a aussi une petite fille à côté. Il y a une certaine Adèle Astaire, dont on a un petit peu perdu peut-être la mémoire, le souvenir. Ouais. Et pourtant, ils vont former un duo au tout début de leur carrière. C'est-à-dire que c'est elle qui va l'attirer vers la danse. 1915, ils vont commencer à prendre des cours, ça se passe très bien. Ils forment un duo, mais évidemment en symbiose totale. D'ailleurs, ils vont choisir ensemble ce pseudonyme d'Astaire. Fred et Adèle Astaire vont monter sur scène. Ils vont faire la une de nombre de spectacles de Broadway. Et puis, on va les retrouver à Londres. Ils deviennent internationalement connus. Ah oui. Jusque au tout début des années 30, où là, on a une Adèle qui quitte son petit frère, qui va épouser Lord Cavendish, s'il vous plaît, et qui choisit d'abandonner la comédie musicale, d'abandonner la scène, d'abandonner la danse, et d'abandonner son frère. Oh non, c'est peut-être Lord Cavendish qui lui a dit, écoute, t'es gentil, mais maintenant il faut je pense que c'est peut-être possible. On va pas rentrer dans le détail de ses affaires très personnelles, parce que ce Fred Astaire, lui, il avait peut-être pas imaginé une carrière solo. Donc c'est là où il va devoir retravailler, évidemment. Je vous propose de regarder des images qui vont nous permettre de survoler une partie de cette carrière majestueuse, puisqu'au début, on est bien d'accord qu'il est au théâtre, le voilà là, un extrait avec juste Ginger Rogers. On ne pouvait pas faire autrement parce que, évidemment, le duo est tellement mythique au cinéma, parce que le cinéma va très vite se saisir de ce personnage, vous imaginez bien. Un danseur de ce talent qui est sur la scène de Broadway, le voilà jeune enfant, parce qu'enfant, il est déjà artiste complet, et on va le voir tout de suite avec sa sœur. Regardez, ça c'est Fred, et juste à côté, qui le pointe du doigt, eh bien c'est sa sœur Adèle Astaire, Fred et Adèle Astaire. Et écoutez ce tap danseur. Alors, je suis très heureux parce que ça donne envie de se lever, ça, quand on est au fond de son lit. On a tous envie de taper. Voilà, vous qui nous regardez, c'est le moment de faire sa gymnastique. Là, on le voit à l'entraînement. On voit la finesse du danseur, évidemment, avec ces deux danseuses qui l'accompagnent. Et ce Fred Astaire, finalement, dans les années 30, c'est tout au début de cette spécialité de claquettes. C'est vraiment né dans les années 20 avec le jazz. Alors, vous voyez, il est vraiment à l'origine des choses avec, évidemment, un autre personnage célèbre. Gene Kelly, qui va lui demander de le remplacer en 1946. Mais écoutez sa voix aussi. Quand il passe ses essais pour la RKO en 1933, les gens lui disent « Ah oui, mais vous avez un visage trop fin, vous avez il est un peu émancé comme ça, hein, c'est très anguleux. Vous avez des grandes oreilles, vous commencez à vous déplumer sur le haut du crâne. Non, ça va pas être bien. Ça. » Mais on lui demandait pas d'être chevelu, d'être gros, d'être rond, d'avoir des petites oreilles. On lui demandait de savoir danser. C'est ce qui fait quand même le mieux quand on le voit là. 44 années de carrière cinématographique. Il a voulu s'arrêter en 1946. Vous n'imaginez pas le nombre
nombre de lettres qu'il a reçues et qu'ils ont reçues au studio en disant mais comment peut-il arrêter comme ça en pleine gloire? Il recevait en pleine gloire 70 000 lettres par mois. 70 000 lettres par mois de jeunes femmes qui étaient évidemment amoureuses de lui et de passionnés, de fans absolus. Donc voilà, un grand coup de chapeau. Il a reçu un Oscar d'honneur en 1950, donc vous voyez, assez tôt dans sa carrière. Et puis un Golden Globe pour La Tour Infernale. Du second rôle masculin, figurez-vous. Et encore, on n'a parlé que de lui, mais il a eu aussi les plus grandes interprètes. Il a joué avec Sid Charisse, avec toutes les plus grandes dans toutes les comédies musicales. Absolument. Même Elizabeth Taylor. On pourra en reparler un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que c'est un petit numéro de claquette pour terminer. Non, on aura ça tout à l'heure. Oui, c'est fait un peu chaud là.